Fait que parfait après-midi dans le nom de Jésus. Vous tous, recevez-vous la perfection ce matin? Est-ce qu'il y en a ici qui sont parfaitement bénis? Amen. Amen. Pourquoi êtes-vous parfaitement bénis ce matin? À cause du ciel. Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Amen. À cause des bénédictions de Dieu, Dieu nous a déclarés bénis. Amen. Êtes-vous convaincu de ça? Oh, peut-être un petit peu. OK, un petit peu comme ça. OK, c'est bon. Parfait. Donc, êtes-vous convaincu de ça? Amen. Je vais vous le faire confesser. Dites à votre voisin, je suis surnaturellement béni. Je suis surnaturellement béni. Amen. Amen. Le Seigneur, il doit se réjouir d'entendre ces paroles-là ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'avais un titre pour le message que j'avais dans mon cœur. C'était « Émerveillé ». Émerveillé par la richesse de la gloire de son héritage. C'est des choses, c'est tellement grand, ce verset-là. C'est un verset, on va le mentionner tantôt, on va le lire. Pour moi, c'est important. Chaque chrétien devrait vivre l'émerveillement. Dès qu'on tourne nos regards vers le Seigneur, la parole dit, on est rayonnant de joie. C'est le résultat de tourner, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur. Est-ce qu'on devrait constamment regarder au Seigneur dans notre vie chrétienne? On devrait constamment. Ce qui veut dire qu'on devrait constamment être rayonnant de joie. Est-ce que c'est ça qu'on vit? Est-ce que c'est ça qu'on dégage? Ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire. On a encore besoin d'être renouvelé dans la parole de Dieu. Et si je pense, je redis ce que je suis en train de dire, si je vous parle du titre « L'héritage », quand quelqu'un vous parle et vous annonce que j'ai un héritage pour toi, comment vous allez réagir? Hey, t'es beau, Benoît. Pardon? T'es joli, t'es beau, t'es... Ah! À cause de l'héritage? Ouais. Fait que l'héritage, on entend juste le mot héritage, qu'est-ce qu'on pense? On pense, oh, un cadeau non mérité. C'est-tu le fun de recevoir quelque chose? Surtout quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais dans le Seigneur, le mot héritage, c'est aussi ça. Puis regardez, je vous ai juste parlé d'héritage. Et déjà, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui monte. Vous tournez les yeux vers le Seigneur, un héritage, Seigneur, c'est glorieux. Juste à penser au mot héritage, nos cœurs abondent en amour, reconnaissance et action de grâce envers Dieu. Puis si je rajoute un mot, la gloire de son héritage. Vous voyez, c'est encore plus profond. Avec le Seigneur, ce n'est pas juste un héritage quelconque. C'est un héritage qui est rempli de gloire. Puis un matin, on va voir certaines choses qui est inclus dans cet héritage. Puis on va rajouter un autre mot de plus que la parole de Dieu nous mentionne. La richesse de la gloire de son héritage. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à ces trois mots-là dans la parole? Moi, ça fait 3 semaines que j'ai ça dans mon cœur, ce verset-là. La richesse de la gloire de son héritage. Est-ce que vraiment on s'est arrêté devant le Seigneur, de dire, Seigneur, considérez ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il nous a rendus dignes de recevoir un héritage à ce niveau-là, rempli de gloire, riche en gloire. C'est ce que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si ce matin, quand je vous parlais d'émerveiller, ce que je viens vous dire, je ne sais pas si ça vous met déjà sur un pied d'émerveillement face à ce que Dieu a fait pour nous. Ce sont des choses qu'on devrait constamment méditer à chaque jour. Vous savez, j'ai pris un seul verset, il y en a plein de versets dans la parole de Dieu qui devraient nous emmener dans l'émerveillement. On devrait être constamment émerveillés lorsqu'on tourne nos yeux vers le Seigneur. Vous savez, ce qu'on voit de nos yeux n'est pas nécessairement la réalité. On va aller avec le verset Éphésiens 1, verset 3. Je vais le lire aussi dans une autre version. Je vais vous donner la version. Ça nous dit ici,
Comme je vous dis, je répète le titre, émerveillé par la richesse de la gloire de son héritage. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être riches? Qui ne veut pas être riche? La richesse plus grande que celle qu'on voit de nos yeux sur terre, c'est celle dans le ciel. Beaucoup de gens vont regarder la richesse sur terre, puis ça va les emballer. Imaginez-vous une richesse céleste qui est éternelle. Bien, on a accès à ça. La richesse qui n'a pas de limite en Dieu, la richesse de la gloire de son héritage. Fait que s'il y en a qui demandent, est-ce que vous êtes riche? On va dire, bien sûr, je suis riche. Beaucoup plus que ce que tu penses. Parce que celui qui va te demander ça, il va avoir les yeux sur les choses de ce monde. Et ça peut être des occasions, des fois, de les tourner, d'emmener ces gens-là à tourner les yeux vers le Seigneur. On a une raison d'être émerveillé. Il y a une richesse. Nous avons reçu une richesse incomparable. On va voir des versets tantôt là, qui nous montrent comment est-ce que c'est grand, ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Cette semaine, je priais, ça m'est venu. Quand le Saint-Esprit vient, là, des fois, c'est vraiment, ça prend le Saint-Esprit pour nous ouvrir, vraiment comprendre ces choses-là. J'ai tellement prié, on dirait mon cœur débordait. Je suis un miracle de Dieu. Plein de choses qui sortaient de ma bouche de ce sens-là. Ce sont des simples petites vérités qui sortaient, mais c'est beaucoup plus que ça quand on commence à sonder. Croyez-vous que vous êtes un miracle de Dieu? Chacun de nous ayant été touché par le Seigneur, parce qu'on est venu à Jésus, on est devenu un miracle vivant de Dieu. Le plus beau miracle, d'être né de nouveau, d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce sont des choses qui font partie de notre héritage. Nous ne sommes plus orphelins, nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur. Déjà, je vous parle un peu de certaines choses. On va aller dans le verset Éphésiens 1, 1:3, ça dit... nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a une version qui s'appelle en anglais « Passion ». Moi, j'aime bien cette version-là. Je remarque parce que cette version-là vient chercher des profondeurs qui sont cachées dans le cœur de Dieu. Cette version-là, je la traduis en français, c'est en anglais, TPT, qui appelle l'acronyme pour cette version-là. J'aime tellement, puis vraiment, cette version-là fait ressortir la passion pour Dieu, la passion pour le Seigneur. Je vous parlais d'être émerveillé. Pour être émerveillé, ça va me dire développer une passion vers le Seigneur. Je vais lire le verset ici, je vais le traduire quand je vais le lire, Éphésiens 1:3. Ça dit « Chaque bénédiction spirituelle dans les royaumes célestes. Elle nous a déjà été déversée sur nous comme un cadeau d'amour, une preuve d'amour de notre merveilleux Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela parce qu'il nous regarde enveloppés en Christ. » Voyez-vous la version, cette version-là? Moi, j'aime bien cette version. Je n'ai pas toujours le temps d'aller vérifier les versets dans cette version-là. Mais combien de versets fait ressortir la passion pour le Seigneur? Ça nous révèle, je trouve, des vérités profondes dans le Seigneur. Moi, je vous encourage à aller lire ces choses-là. Allez lire cette version-là. Allez vérifier parfois. Vous allez voir, je trouve qu'il emmène une profondeur plus grande sur le Seigneur. Moi, j'aime bien fonctionner avec mon cœur. Fait que cette chose-là, passion, ramène le cœur. Une passion pour le Seigneur. Fait que merci, Jésus, pour sa grâce. On va aller lire Éphésiens 1:18, le verset clé pour un matin, qui était dans mon cœur depuis 3 semaines. Je vois des choses arriver autour de moi, la puissance de Dieu. Ce sont des choses qui m'ont fait ressortir l'héritage. Je vais lire, ça dit ici, je vais commencer par la partie 2 du verset. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui est réservée la richesse de la gloire de son héritage? Elle est réservée à chacun de nous. Elle est réservée à moi.
Ça, c'est une des prières que j'ai priées, qui a développé des choses à m'emmener. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de comprendre quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves à moi. Le prendre pour nous, c'est de s'identifier, prendre notre nouvelle identité. Et je vais retourner en arrière, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul, c'était une prière qu'il priait pour les gens autour de lui. Comme je vous avais déjà partagé, Paul étant allé au 3e ciel. Il avait une connaissance de la richesse qu'il y avait dans le 3e ciel. Il avait vu, il avait des choses qu'il avait connues de plus. Et moi, c'est ce qui m'avait emmené à rechercher les prières de Paul. Je dis, Seigneur, Seigneur, je veux les choses les plus grandes et les plus merveilleuses, Seigneur Dieu, de ton royaume. Et je me suis dit, Paul étant allé au 3e ciel, il savait quoi demander et comment le demander. Et si Paul était rendu au point qu'il le demandait pour les gens sous lui, Paul avait connaissance de ces choses-là. Et ça nous emmène aussi, on va aller lire, on va relire le verset, je vais aller un petit peu en arrière, Éphésiens 1,4, on va monter jusqu'à 17, parce qu'on voit là-dedans l'héritage. Déjà, Paul nous parle de cet héritage dans les versets précédents, dont nous avons été élus avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Imaginez-vous le désir de Dieu que nous soyons saints et irréprochables à son image. Dieu a choisi l'homme. Il n'y a rien dans sa création, pas rien d'autre, qui a été choisi par Dieu pour être saint et irréprochable. On va aller au prochain. Et tout cela, c'est à cause du sacrifice de Jésus à la croix. C'est à cause de son amour, c'est à cause de son œuvre tout accomplie à la croix. C'est une œuvre qu'on ne pourra jamais considérer la grandeur. Jamais on pourra considérer la grandeur avec l'intelligence qu'on a le besoin de la révélation. Donc Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous ne sommes plus orphelins. Nous avons Dieu comme Père maintenant. Prochain verset. Et à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son Fils bien-aimé. Dieu nous a adoptés pour la louange de la gloire de son héritage. On a été recréés en Jésus-Christ pour l'adorer, le glorifier, lui rendre grâce. Notre vie devrait être à chaque jour des actions de grâce envers le Créateur, envers cet héritage qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Prochain verset. Et nous avons la rédemption. Vous voyez, ce qui fait partie de l'héritage, une des plus grandes richesses, la rédemption par son sang. Nous avons été rachetés. Nous appartenons à Jésus-Christ maintenant. Vous voyez, ce sont tous des versets. Vous pouvez vous arrêter en prière. Prenez le temps de méditer. Laissez, je dirais, l'émerveillement sortir, monter vers le Seigneur en action de grâce. Seigneur, j'ai été racheté. J'appartenais au royaume de ténèbres. Dieu est venu me racheter. Maintenant, j'appartiens à ton royaume. J'ai comme Dieu Père, je lui appartiens, selon la richesse de sa grâce. Prochain verset. Il a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. On va aller au prochain. Je n'ai pas tous les versets clés. Prochain verset, on va aller au verset 17 suite. On va aller au verset 17 suite. C'est que le Dieu, regardez, un verset clé, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 2 mots là-dedans sont bien importants, la révélation. Vous ne pourriez jamais comprendre la richesse de la gloire de votre héritage sans la révélation de Dieu. C'est tellement grand que l'être humain ne peut même pas le concevoir par lui-même. On a besoin que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il enlève les écailles de nos yeux. Seigneur, montre-moi. Je me rappelle d'une personne, je voyais tellement l'amour de Jésus en elle. Une femme missionnaire que j'ai vue il y a quelques années, puis ça m'a tellement marqué. Elle dit, je passe constamment mon temps à demander au Seigneur
Seigneur, montre-moi, révèle-moi tout ce que tu as fait pour moi à la croix. On a besoin de demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Cette femme-là, elle manifestait l'amour de Jésus. C'était évident quand elle avait donné son enseignement. Ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui révélait constamment des choses qu'il avait accomplies pour elle à la croix. Vous devez demander la révélation. Demandez, ayez une soif de la révélation de Dieu. Dieu va vous révéler les grandeurs de ce qu'il a fait, de son sacrifice à la croix. Dieu va vous révéler la grandeur, tout ce qui fait partie de votre héritage en Jésus-Christ. Et plus vous allez réaliser ça, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez t'émerveiller. Votre amour pour Jésus va grandir. Vous allez servir le Seigneur plus par amour que par obligation. Moi, je ne veux pas faire quelque chose où je me sens forcé. J'ai besoin que mon cœur soit disposé et participe à la chose pour moi parce que ce qui n'est pas fait avec une bonne intention de cœur n'est pas vraiment accepté par le Seigneur. Si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, plaire au Seigneur, on va veiller à ce que notre cœur soit émerveillé, soit dans toutes les actions que l'on fait, dans tout ce que l'on donne au Seigneur. Ici, ça dit, comme je vous dis, ça a été un verset qui a déclenché des choses dans ma vie. Dans les années, je pense que ça commence à 88 ou 89, je ne sais pas exactement. Un esprit de sagesse et de révélation. J'étais en prière quand le Seigneur me donnait ça en jeûne. Quand il me montrait ça, j'avais une soif de la révélation de Dieu. Et Dieu, dans la révélation, à travers la révélation, il va nous montrer, il va déverser en nous. Il va commencer à nous faire comprendre les choses qu'on ne peut pas comprendre par notre intelligence. Si des personnes s'attendent à lire la parole de Dieu puis penser que tout a été écrit, puis ça s'arrête là, qui n'ont pas besoin de révélation, j'ai souvent entendu ça. J'ai entendu ça des fois. C'est bien de valeur. Ils n'iront pas, ils vont manquer beaucoup de choses, beaucoup de la révélation de Dieu, beaucoup des grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Et si vous n'avez pas reçu la révélation, vous ne pourriez pas en prendre possession. Vous ne pourriez pas les réclamer. Une chose là-dedans aussi, ce qui vient avec la révélation, parce que quand Dieu vous donne des révélations profondes, des fois, on voudrait le partager, le crier à tout le monde. Je me rappelle quand j'ai eu ça, j'avais eu quelque chose. J'étais tellement emballé quand ça m'a commencé à me montrer des choses. Je voulais le partager à tout le monde. Je me suis fait dire toutes sortes de choses, mais il y a une sagesse avec ça. Si vous demandez la révélation, demandez la sagesse. Parce que ça va vous tenir. Je me suis fait buter pas mal quand j'ai commencé, mais c'est pas grave. Je savais ce que j'avais reçu. Des gens me traitaient d'orgueilleux parce que je disais aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur lui, j'ai la victoire et je ne peux tomber. C'est ce que j'avais reçu, une partie de ce que j'avais reçu. Je ne pouvais pas le contenir sans moi. Puis je me suis fait dire, tu vas tomber, tu es orgueilleux. Je me suis fait dire toutes sortes de choses à moi. Arrête de lire des livres, toutes sortes de choses. Moi, aujourd'hui, j'en ris, j'ai rien contre ça, je les comprenais. Quand ils me disaient ça, je les comprenais. Tu sais, ça avait été difficile dans un nom. J'étais allé les rencontrer une deuxième fois, j'ai emmené un 12 beignes pour calmer ça un peu, juste pour finir. J'étais allé au Dunkin' Donuts dans ce temps-là. J'étais allé chercher 12 beignes, je les ai regardés pour ne pas finir sur un ton comme ça, pour adoucir la relation. Je ne les en voulais pas, c'est simplement qu'ils n'avaient pas compris. Mais voyez, quand Dieu donne la révélation, demandez la sagesse. Dans Jacques, il nous est dit, aussi, Lisa nous a beaucoup parlé de la sagesse tantôt. Il y a une chose, si vous la voulez, la sagesse, Jacques, il est clairement dit, demandez. Vous voulez la sagesse, demandez. Vous voulez la révélation, demandez. Moi, ça avait semé en moi, ces 4 jours de jeûne-là, ça avait semé en moi le désir, Seigneur, je veux la révélation de ces choses. Dieu va donner à celui qui demande. Et vous savez, sans la révélation, vous ne pourrez pas être émerveillé de ce que de ce que Jésus a accompli. Vous avez besoin de la révélation pour que votre cœur vienne s'émerveiller, ce que Dieu fait pour nous. Puis qu'est-ce qui arrive quand on est émerveillé? Ça retourne en action de grâce, en gratitude envers le Seigneur.
C'est ce que je vous disais tantôt dans le verset, nous, on a été créés pour la louange et la gloire de Dieu. Fait que c'est un point à ne pas négliger, demander la révélation de Dieu. Vous voulez être émerveillé pour le Seigneur? Vous voulez que votre cœur soit en amour à chaque jour? Ouvrez votre cœur à recevoir. Puis demandez des choses qui viennent d'en haut. Dans Jacques 1,17, ça dit « Tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut du Père des Lumières. » Voulez-vous recevoir ce qu'il y a de mieux, les plus belles choses que Dieu a préparées pour vous? Demandez des choses qui viennent d'en haut. Demandez ce qui est parfait. Tout don parfait, toute grâce excellente. Ce sont des choses, Seigneur, je veux cette grâce excellente. Je veux ce qui vient d'en haut parce que je veux ce qui est parfait, ce qui est excellent. Je vous donne un peu des choses, des prières que Dieu trouve agréables. Ce sont des prières qui sont en accord avec sa parole. Mais le but de tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est un but égoïste. C'est parce que je le sais, plus je reçois de lui, plus je peux lui donner quelque chose qui est agréable. Si notre premier désir est de faire la volonté de Dieu, de lui être agréable, on va rechercher tout ce qui vient de Dieu. Parce que tout ce qui est bon, agréable à Dieu ne peut venir que de lui. Amen. Cherchez les choses de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Et la révélation est ce qui va nous faire connaître l'héritage de Christ. Et ça dit, comme il est écrit. Alléluia, merci Seigneur. C'est pas mieux. Seigneur, on te fait confiance. Seigneur, remets cet enseignement entre tes mains, Père, que l'onction de ton esprit coule, Seigneur Dieu, sur chacune de ces paroles. Seigneur Dieu, que chaque oreille, Seigneur, qui entende ta parole, Seigneur, soit ointe ce matin et reçoive la révélation de ton esprit. Merci pour ta parole de vie, Seigneur, et de vérité. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez, ici, ça nous parle, ça nous explique un peu la révélation. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ici, on nous parle de l'œil, nos yeux, nos oreilles, ne sont pas montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Fait que vous voyez, si on nous parle de la révélation, que nos yeux ne peuvent considérer, nos oreilles, la révélation va nous donner des yeux spirituels, des oreilles spirituelles pour entendre, pour voir, pour entendre et pour comprendre ce que Dieu a pour nous. Ça dit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça vient confirmer. Si vous ne demandez pas la révélation de Dieu, vous ne pourrez comprendre. Vous ne pourrez recevoir tout l'héritage que Dieu a pour vous. Puis bien souvent, pourquoi les gens n'ont pas accès? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. La révélation va vous montrer l'héritage et elle vous ouvre la porte à accéder à ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est le désir de Dieu aussi, que vous soyez, c'est le désir de Dieu, que vous receviez tout ce que Jésus a préparé pour vous. Tout ce qu'il nous a acquis à la croix par son sacrifice. Merci Seigneur, alléluia. Fait qu'on va regarder certains versets maintenant, des parties de notre héritage qu'on a reçu. Il y en a plein. Si vous vous mettez à sonder la parole, à prier avec la parole, vous allez trouver plein de choses que Dieu a pour nous. Vous savez, ce matin, je regardais les cantiques qu'on a eus ce matin. Ces cantiques-là, ce sont des enseignements. C'est une prédication. Fait que merci Seigneur. Fait qu'il me reste un petit bout pour moi. Merci Seigneur. Nos deux pasteurs ont prêché. La louange était un enseignement. Merci Seigneur. Alléluia. J'espère qu'il vous reste encore un peu de place dans votre cœur. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. On va regarder des choses. Dans 1 Corinthiens 1,20. Excusez, j'ai dit 2,20. 1 Corinthiens 1,20. Excusez là. Éphésiens 1,20. Je pense que c'est moi qui s'est trompé. Éphésiens 1,20.
On parle maintenant, on va aller sonder, on va aller trouver des parties de notre héritage. Et c'est tellement grand. Alléluia. Quand j'avais eu ça cette semaine, je priais, j'ai dit, Seigneur, c'est une victoire assurée. Tout ce que je vis, je marche dans la victoire. Ce sont des victoires assurées en Jésus-Christ. Ce sont des vérités de la parole. Vous savez, les vérités de la parole, elles sont toutes accomplies dans le troisième ciel. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut les voir accomplies ici-bas dans ce monde physique-là? Vous savez, ce monde physique-là est gouverné par le monde spirituel. La seule chose, c'est la proclamation par notre bouche. Je fais souvent ça dans ma main, par la foi, dans le troisième ciel. Seigneur, je réclame cette chose-là. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Pendant que nous proclamons, que nous déclarons ces choses-là, nous sommes en train de les faire transporter du troisième ciel jusqu'au premier ciel. Nous allons les voir agir dans notre vie. Il y a parfois un temps. Il ne faut pas arrêter si on ne le voit pas tout de suite. C'est le temps que ça descende. Il y a un certain combat, il peut y avoir des oppositions, mais persévérez dans ce que vous demandez. Et vous allez le voir tôt ou tard. Cette vérité-là va s'accomplir dans votre vie. Vous allez le voir. Des fois, les gens mettent une journée, une semaine ou tout. On va faire ça, on va faire 2 jours de jeûne. Moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Si tu t'engages à avoir quelque chose, Seigneur, je m'engage. Que ça prenne le temps que ça voudra. Seigneur, moi, je vais rester là jusqu'à ce que je l'ai reçu. Dieu veut qu'on ait ces désirs-là. Puis ça, ces désirs-là, c'est Dieu qui doit les générer aussi à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur. En priant des prières de Paul, Dieu va générer des désirs à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs prières de Paul dans le Nouveau Testament. Vous pouvez en faire la recherche en lisant les Épîtres. Vous allez ressortir des prières. Ce sont des prières puissantes, vraiment, les prières de Paul. Merci, Seigneur. Donc, une des parties, c'est de notre héritage. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant. Juste le verset avant, juste pour être certain que j'en manque pas. Éphésiens 1,19, on peut-tu aller un verset avant? Parce que je n'ai pas tous les versets exactement écrits. Ça dit, quel est... Oh, et ça, c'est... quel est envers nous qui croyons. Regardez les mots, ce sont des mots vraiment de vérité. Nous autres, on est limités dans notre connaissance de ces mots-là. La profondeur spirituelle est beaucoup plus grande que ce qu'on peut comprendre. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voyez-vous la force de ce verset-là, ce qu'il y a à l'intérieur? Vous pouvez méditer une demi-heure et 1 heure là-dessus en prière. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant. Comment elle est infinie, grandeur, c'est grand, sa puissance, se manifestant ici-bas avec efficacité. Ça veut dire que oui, si vous priez, vous demandez quelque chose selon sa parole, c'est efficace, vous allez voir le résultat tôt ou tard, par la vertu de sa force. Et je parle de force, je pense à quelque chose qui me vient à l'idée. Je ne sais pas s'il y en a, des fois on a besoin d'images, de choses autour de nous pour nous faire réaliser. Moi, j'ai toujours aimé des films, d'écouter des fois des films d'héros. Je sais qu'aujourd'hui, on va trop dans l'agressivité, ça a changé le ton. Mais il y a peut-être 20 ans de ça, les films de héros, il y avait des bonnes choses à l'intérieur. Je me laissais inspirer à travers ça. Puis à travers l'inspiration, mais là, j'étais conscient, wow, c'est extraordinaire ce que je vois, c'est beau, Superman, toutes ces choses-là. Mais quand je sais quelque chose avec Jésus, ça, ce n'est seulement qu'une image partielle. C'est encore plus grand que ça avec Jésus. Je me rappelle, il y a une fois, il y avait le film Les Avengers qui avait été annoncé. J'avais dans mon cœur quelque chose de fort. J'attendais, je ne connaissais pas le film, je n'avais pas vu les annonces, mais j'ai dit, je veux voir Hulk. J'avais 2 mots qui représentaient Hulk. J'avais pas vu le film, j'avais 2 mots, immortel, invincible. Je voulais avoir l'image de ça. Puis finalement, quand je suis allé voir le film au cinéma, c'était exactement ce qui était démontré de sa nature. Il était immortel. À la toute fin, les Avengers étaient en train de perdre le combat. Hulk est arrivé. Et Hulk a tout détruit, les ennemis qui étaient là. Vous savez, Dieu, des fois, il utilise des choses pour nous parler. Et
Les deux mots, c'était immortel, invincible. Moi, en voyant ça, ces choses de mes yeux, ça m'emmenait encore plus grand dans la grandeur de Jésus-Christ. Sachant que ça, c'est ce que mes yeux peuvent percevoir, je le voyais, et ça m'emmenait dans l'éducation. Jésus, c'était encore plus que ça, toi. Moi, c'est ce que ça produisait en moi. Des fois, j'allais voir ces films-là avec mes enfants. Je sais que ça a arrêté. Les dernières années, c'est plus pareil, là. Mais dans cette période-là, j'allais voir ça avec mes enfants. Puis on parlait du Seigneur après. Après qu'on regardait ça, on s'édifiait. Peut-être que pour certains, des fois, il y en a qui vont dire « Hulk, c'est l'agressif. » C'est des choses. Il faut regarder le message que le Saint-Esprit veut nous donner. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de se faire des idées préconçues. Des fois, on peut manquer l'enseignement que le Seigneur a pour nous. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Je l'ai déjà partagé avec certaines personnes. Une petite parenthèse, on se pose des questions, des fois, comment discerner? Est-ce que le Seigneur peut nous donner un message à travers ça? Bien souvent, on peut empêcher le Saint-Esprit de nous parler. Je vais vous donner un exemple bien frappant. Qu'est-ce que vous diriez de ça si le Seigneur est en train de vous parler à travers un serpent? L'image d'un serpent, je parle. À travers l'image d'un serpent. Vous avez un rêve, vous avez quelque chose. Quelle est votre première impression? Vous allez tout de suite bannir ça, vous allez fermer la porte. Mais regardez comment est-ce qu'il faut constamment être ouvert. La création, le serpent quand même été créé. Regardez, est-ce que le serpent, à notre idée première, ça représente le diable qui a tenté Adam et Ève. Mais regardez comment est-ce que c'est dans l'histoire. Il y était à un moment donné le peuple, Israël, dans le désert. Ce qui a été pris pour aller chercher la guérison, c'était un serpent d'airain. Est-ce que le serpent d'airain que Dieu avait demandé de faire était une malédiction? Non. Voyez, Dieu parle par des messages. Restez ouverts à la parole de Dieu. Faites attention de ne pas... Moi, c'est pour ça que quand je vous parle de Hulk, moi, je ne suis pas fermé à des choses. Je suis conscient de la racine, le message, là. Tu sais, le message qu'il y a en arrière. Je ne prends pas tout le message, je prends le message que Dieu a pour moi, l'image qu'il y a. Il y a du positif. Puis la même chose dans le serpent. Mais regardez ce qui est arrivé. Un serpent a été levé d'airain, représentant Christ qui était pour être élevé sur une croix. Et ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. Vous savez, le serpent d'airain était une bénédiction à ce moment-là, selon le message que Dieu voulait passer. Puis si vous regardez un petit peu plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Ce même serpent d'airain-là est devenu une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait une idole. Vous voyez, c'est vraiment la position de notre cœur qui fait que est-ce de Dieu ou pas le message. On n'est plus des gens idolâtres, étant devenus croyants, nous apprenons à marcher avec notre cœur et des choses. Fait que moi, c'est ça que je vous disais quand je vous parlais de Hulk. Je sais qu'il y a des gens qui vont penser des fois, « Oh, c'est agressif, c'est vert. » Non, moi, à l'image de Hulk, j'ai la bonne partie. Je reçois la bonne instruction invincible, immortelle. Et vous savez quelque chose? Dans notre héritage, ce sont des promesses que Dieu a pour nous aussi. Ce sont des promesses que Dieu a pour nous. Quand vous faites face à un combat, vous avez Jésus-Christ à vos côtés, vous êtes invincible en Jésus-Christ, par son autorité. Merci Seigneur, alléluia. On va continuer dans... Oui, c'est ça. Il a ressuscité des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Prochain verset. Au-dessus, regardez, là on parle de Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. On va aller voir le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est notre chef lorsqu'on part au combat? Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 6 que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez-vous, quand je vous parle d'émerveillement, est-ce qu'on réalise la grandeur de ce qu'on a reçu à travers Jésus-Christ? Tout ce qu'on vient de lire dans le verset 20, que nous sommes, Jésus est assis au-dessus de toute domination, de tout lieu, toute chose. On peut-tu retourner au verset 20? Juste qu'on le relise une deuxième fois. En le faisant asseoir, 21.
Je vous dis ça, que étant assis avec Christ dans les lieux célestes, cette partie-là s'applique aussi avec nous. Nous sommes assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Pourquoi? Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce qu'on fonctionne ici-bas en fonction avec cette pensée-là, lorsqu'on fait face à un combat, lorsqu'on fait face à l'opposition? Est-ce que nous sommes conscients de notre position en Christ? Notre position est aussi rattachée à notre identité en Christ. Comment est-ce qu'on a besoin de se renouveler constamment dans la parole de Dieu? Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va passer, je vous parlais, on va aller lire Romains 15-13 rapidement, parce que je vois que le temps avance. Romains 15-13, juste pour vous montrer des choses qu'on a héritées, qui fait partie de notre héritage. C'est tellement grand. Je vous en donne juste quelques-uns, là, puis j'en avais d'autres. Là. Ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Regardez ici, la joie et la paix. On a accès à une joie, une paix qui est surnaturelle. Nous pouvons demeurer dans la joie. Et cette joie et cette paix-là nous emmènent dans la foi. On a notre assurance que Dieu est avec nous dans les choses. Et je ne veux pas passer à côté aussi, c'est l'Éphésiens 2, je pense que c'est 2, c'est le sceau du Saint-Esprit. Je pense que c'est Éphésiens 1, je n'ai pas le verset. Et ça dit que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit. J'aurais aimé avoir le verset. Je pense que c'est dans Éphésiens, je ne suis plus certain. Je le trouvais important. Je pense qu'un des dons les plus précieux qu'on a reçus, un des cadeaux les plus précieux, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit on a été scellés du Saint-Esprit. Le mot scellé, ça nous donne une garantie. C'est une garantie. Tu peux avoir l'assurance que tu vas être gardé, protégé. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Puis être scellé par le Saint-Esprit, ça nous donne aussi, la Bible nous dit, un avant-goût des choses qui sont à venir. On est en progression, on est en marche pour pouvoir acquérir tout l'héritage que Jésus a pour nous. Donc, être scellé du Saint-Esprit, c'est un des plus beaux, c'est le plus bel héritage qu'on a. Notre relation qui a été restaurée avec Jésus-Christ. On a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette relation-là, c'est le Saint-Esprit qui nous connecte. C'est sa fonction de nous connecter en esprit avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Allez, si on prend chacune de ces choses, de cet héritage-là, un à un, juste un est suffisant pour nous faire, nous rendre, nous émerveiller devant de ce que nous avons reçu. Et je reviens au titre, émerveillé par la richesse de la gloire de son héritage. Depuis 3 semaines, je n'ai que ce verset-là en tête qui me revenait constamment. On n'en voit qu'une même. Ça dit ici, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la résurrection. C'est un deuxième verset. Je sais qu'il y en avait un ailleurs, mais celui-là aussi nous montre vraiment, on a été scellés. Scellés, on a été gardés. Scellés, ça veut dire t'es gardé, t'es protégé. C'est ce qu'on a reçu comme enfant de Dieu. C'est à nous de le recevoir. Hein. C'est nous qui ouvrons les portes. On ouvre des portes à l'ennemi comme on ouvre des portes aux bénédictions de Dieu. C'est à nous d'ouvrir les portes de notre cœur à recevoir tout ce qui vient de Dieu. C'est nous. Merci Seigneur. Alléluia. Romains 15:13. Et Alléluia. Romains 15:13 que nous avons reçu. On l'a lu ça, c'est de la joie, la paix, tout par le Saint-Esprit, c'est bon. Matthieu 18. Luc 19, on va aller dans Matthieu 18. Luc 19, ça dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous êtes-vous déjà arrêté à ce verset-là? Rien ne pourra vous nuire. Il y a juste une chose dans cette traduction-là que j'aime pas. Quand on dit le pouvoir, la réalité, c'est l'autorité. Il y a des versions qui mentionnent l'autorité. Moi, il y a une grande différence entre pouvoir et autorité. Pour moi, l'autorité, c'est quelque chose, j'ai reçu l'autorité, c'est à moi d'agir maintenant et de l'exercer. Donc, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi.
Donc, nous avons la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Ici, dans ce verset-là, regardez, je vois un peu dans ce que le résultat de ça, c'est guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Est-ce que vous voyez ça personnel à vous? Vous pensez que c'est réservé qu'à quelques personnes? C'est l'héritage qu'on a reçu, ça fait partie de notre héritage à chacun de nous. Avez-vous ce désir de manifester ces choses-là? Gardez ce désir, nourrissez-le. Si vous voulez faire la volonté de Dieu et faire ce qui lui est agréable, nourrissez ces choses-là. Ce sont des choses que je nourris. Ce n'est pas quelque chose que je veux juste entendre quelqu'un témoigner. Seigneur, je veux vivre ces choses-là. C'est mon héritage en Jésus-Christ. Et je le réclame dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Luc 10, 10. Je vais prendre la version... Luc 10, 10, je vais prendre la version ici de... Luc 10, 10. Je vais prendre la version de... Je la trouvais tellement bonne. Parce que Luc 10, 10, que c'est la version Passion, Luc 10, 10, ça dit... Voyons... non, là, ça peut... Pardon. C'est que... non, c'est pas celui-là. Ah non, hey, voyons, c'est Jean 10, 10. Voyons donc, j'ai de la misère avec mes versets ce matin. C'est Jean, il nous a donné... Pardon? Après-midi, ben oui, après-midi encore. Ça dit Jean 10, 10, en tout cas, donnez-moi. On va le lire ici dans ce verset-là. Fait que voici, c'est ça. Afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance, quand on parle d'abondance, on parle de l'abondance de la vie éternelle. Dieu veut l'abondance dans notre vie. Son sacrifice est assez puissant qu'il a pourvu pour de l'abondance de la vie éternelle en nous. Des choses de l'esprit, des choses qui sont éternelles. Ici, dans cette version-là, ça disait, c'était Jean 10, 10. Je vais juste vous le lire ici. Je trouve ça, version Passion, elle va chercher profond dans le cœur les choses. Ça dit, mais je suis venu pour vous donner toutes choses en abondance. En abondance. L'abondance, là. Et plus que qu'est-ce que vous êtes capable de vous attendre. C'est ce que ça dit. La vie dans sa plénitude, on parle de la vie éternelle, la vie en Jésus, la vie dans sa plénitude avec débordement, overflow. C'est ce que Jésus a pourvu. Et la révélation, ce que ça va nous emmener aussi, c'est le... Bien, on va aller au verset, le dernier verset, parce que là, je vois le temps avancer. On va aller dans 2 Corinthiens 4, 4. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, je tiens à partager ça. Dieu, vous savez, ici, ça dit les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. On pourra le dire en d'autres temps qu'il est venu aveugler les gens pour ne pas qu'ils voient l'héritage que Jésus a pour nous. Et voyez pourquoi que je vous dis un matin qu'on partage la parole de Dieu comme ça, pourquoi je vous encourage à confesser souvent la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a un esprit dans ce monde qui cherche à nous influencer constamment, puis qui travaille à nous aveugler pour pas qu'on voie la gloire de Dieu. Nous, de notre côté, on doit renouveler notre esprit avec la parole de Dieu constamment. Allez chercher plus profond, Seigneur, révèle-moi les promesses que tu as pour moi. La parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça commence là. Après ça, on regarde la volonté de Dieu. En quel endroit, comment est-ce qu'il va nous les faire acquérir? Bien, les promesses de Dieu sont oui et amen. Je voulais vous montrer ça parce qu'ici, ça disait les 2 Corinthiens 4, 4. OK. Le pasteur nous a prêché dans le dernier live, les forteresses. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Je vous parle, les forteresses, ce sont des choses que l'ennemi
Il est venu travailler dans notre vie, dans notre pensée, puis nos pensées ont élevé des forteresses. Des pensées par rapport à ce qu'on a vécu, on n'a pas vu tout de suite la réalisation, bien, on ajuste nos pensées en conséquence, puis de ce moment-là, on élève des forteresses. Amen. Ça, c'était le verset de tantôt, c'est ça. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. C'est ça que j'en ai dit. C'est pourquoi qu'on parle de la parole de Dieu, comment c'est important de se tenir, d'entendre l'enseignement, même dans les cantiques. Renouvelez votre pensée quand vous chantez des chants comme tantôt, des chants de victoire, des chants qui nous montrent notre héritage. C'est que les pensées, les forteresses, ce sont des systèmes de pensée qui se sont levés à l'intérieur de nous, qui ont commencé à mettre des limites à notre foi. Ils ont commencé à limiter notre foi. Moi, depuis le début de ma vie chrétienne, un des messages que le Seigneur m'a souvent ramené, enlève les limites de ta foi. Enlève ça. Et un des versets, Éphésiens 1,20, ça dit à celui qui peut faire par la puissance, qui agit puissamment en moi, au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Et quand que je disais ça, imaginez ce verset-là, j'ai été des années, c'est merveilleux, Seigneur. Tout ce que je peux imaginer, Seigneur, tu peux le faire, tu peux l'accomplir. C'est extraordinaire, pensez-y là. Tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu peut l'accomplir. En décembre 2023, Seigneur, clairement, il me dit, et ton imagination n'est pas ta limite. Enlève ça de là. C'était ferme quand j'ai reçu ça. Il m'a emmené encore plus loin dans la foi. Dieu peut faire au-delà de mon imagination. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Est-ce qu'on a de quoi être émerveillé par l'héritage que Dieu a pour nous? On a-tu de quoi? On a vraiment de quoi être émerveillé devant le Seigneur. Voyons, je vous donne juste quelques versets aujourd'hui. Moi, je vous encourage, là, méditez sur ces choses-là. On vous a donné des versets. Allez chercher ces versets-là. Écrivez. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous recevez de Dieu? Prenez action. Écrivez sur papier. Donnez-vous 6 jours à confesser tous ces versets-là avec la foi. Quand vous allez en prière, là, allez-y avec la foi. Que votre prière soit tout le temps un peu teintée de foi. Certainement, je pensais à ça quand je vais en prière. Seigneur, ce que je vais dire, Seigneur, j'y crois. Ce que je prononce en prière, je vais le prononcer avec la foi parce qu'on va voir des résultats. Fait que je vous encourage à mettre ça en pratique. Écrivez ces versets-là, ce que je vous disais, et ça va produire l'émerveillement, ça va vous réveiller intérieurement, ça va vous garder de vous faire voler par le Dieu de ce siècle qui essaye de vous faire entrer, d'essayer de vous faire élever des forteresses dans vos pensées. Et dernière chose aussi, merci Seigneur, si vous n'entretenez pas l'émerveillement face aux promesses de Dieu, vous allez rétrograder. C'est ce qui nous tient dans la volonté de Dieu, la gratitude de Dieu. Et dernière chose, qu'est-ce qui vient détruire les limites de la foi? Trois choses qui viennent voler, qui nous montrent que nous ne sommes pas dans l'héritage de Christ, c'est l'esprit d'orphelin. Vous n'allez pas vers votre Père céleste. Vous vous sentez abandonné. Ça, c'était le diable qui vient semer ces pensées-là. L'esprit d'orphelin. Et la parole de Dieu dit, j'avais des versets qui me parlaient de ça, la parole de Dieu dit que, c'est ça. C'est ça, j'avais l'image que j'avais, enlevé l'esprit d'orphelin, réaliser qu'il y a un bon potier qui prend soin de vous, qui est en train de vous former dans sa marche. Chaque jour, il est là, le bon potier. Seigneur, merci pour le travail que tu es en train de faire à travers moi. Peut-être que je ne le comprends pas tout, Seigneur, mais je te fais confiance parce que je sais que tu es fidèle. Puis un des versets, j'ai souvent reçu ça comme parole, ça fait des années, puis j'avais de la misère à recevoir ça. Ah oui, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire, ce que Dieu a commencé en vous, il va le terminer. Je vois quelque chose, je me rappelle quand j'ai eu ça il y a 25 ans. Oh non, pas encore. Je pensais qu'il avait terminé, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est ça me donnait ça. Mais je regarde, oui, Dieu a beaucoup de chemin à faire. Mais Dieu travaille. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Ça vient bannir l'esprit d'orphelin.
On est sous les bienfaits d'un Père. C'est de la condamnation. Romains 8 dit « Il n'y a plus aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. » Ce sont des choses qui viennent pour voler votre héritage, vous mettre les yeux sur d'autres choses. Rejetez ça, la condamnation. Aussi la culpabilité. Culpabilité, c'est bon de reconnaître nos torts. Et dans Romains 8.1, tantôt, là c'était 8.2, ça dit « L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Oui, on est coupable des fois. On retourne vers le Seigneur, on se repent et l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de la culpabilité. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Ok, merci Seigneur, on va terminer par la prière. Alléluia. Comme je vous disais, je vous rappelle, la confession de la parole de Dieu va vous permettre de faire descendre les promesses du troisième ciel vers le premier ciel. On va terminer, Père Céleste, Alléluia. Alléluia. S'il y en a qui aimeraient juste faire un appel, ceux qui écoutent, peut-être même pour le croyant qui veut renouveler aussi sa décision de marcher, de s'engager à aller chercher toutes les promesses de Dieu, tout l'héritage de prendre possession. Ceux qui n'ont jamais pris une décision, pouvez prendre la décision maintenant de vous engager avec ce Père Céleste, de vous engager, de vous mettre en position de devenir un enfant de Dieu et d'avoir accès à cet héritage-là, cet héritage spirituel-là. Fait que dit Père Céleste, vous pouvez faire cette prière-là, répétez après moi, Père Céleste, je t'ouvre mon cœur à ta bonté qui a été manifestée en Jésus-Christ. Jésus, pardonne tous mes péchés. Donne-moi une nature pure, sainte et répréhensible. Saint-Esprit, fais le travail à l'intérieur de moi. Conduis-moi vers le Père Céleste et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous avez fait cette prière, je vous encourage à joindre un groupe de croyants ensemble afin que vous soyez édifiés dans la foi. Parce que la communion par le Saint-Esprit va vous garder en Dieu. Fait que merci Seigneur, et je vous souhaite une parfaite fin de journée. Amen.